Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur BNP Paribas? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une compagnie ici qu'on a eu à analyser déjà précédemment. Donc, on va faire ici l'analyse en se basant sur les éléments quantitatifs du quatrième trimestre 2022. Ok, donc vous avez vu ici, on a analysé cette compagnie sur plusieurs fois. Hein. Donc, on a plusieurs vidéos à ce sujet-là. Et voilà, toutes les compagnies bancaires en tout cas en France sont sous-évaluées ou bien étaient sous-évaluées. On va également regarder ça ici, si ça reste toujours le cas. Mais je pense que quand on analysait cette compagnie-ci, je pense qu'on était une quarantaine d'euros et c'était toujours assez intéressant. Aujourd'hui, nous avons une soixantaine d'euros ici, sur le prix de l'action ici. Et je pense que mon objectif de prix sur la première vidéo, la première, on était aux alentours de 65-68 euros, si je ne me trompe pas. Ok? Donc, je vous dis toujours, c'est toujours intéressant d'aller regarder la première vidéo ici parce qu'il y a des éléments que j'ai pu mentionner ici que je ne vais peut-être pas mentionner en date d'aujourd'hui. Ok? Donc, alors, sur BNP Paribas, comme je l'ai toujours dit, le rôle d'une banque avant tout, c'est de gérer le risque. Donc, il faut aller regarder les rapports, il faut lire les rapports financiers. C'est facile à évaluer. Évaluer une entreprise du secteur bancaire, c'est facile à faire, mais c'est difficile, c'est complexe à analyser. D'accord? C'est complexe à analyser. Et faites attention aux petits caractères. OK? Donc, ici, sur cette compagnie-ci, pour aller rapidement, d'accord, on va essayer de regarder ici l'état du revenu. Qu'est-ce qu'on a eu par rapport à l'année précédente ici? Donc, on voit ici que le revenu par rapport à l'année précédente, le revenu a augmenté. OK? C'est correct. Le bénéfice net ici, il se situe à quel niveau par rapport à l'année précédente? Donc, je prends ici, j'aime bien utiliser le Normalized Net Income ici. Enfin, je vais prendre celui-ci, le dilute, c'est pas grave non plus. Donc, on met ça. Excusez-moi. Donc, on prend ici, alors, ici, au niveau du net income, vous voyez qu'on a quelque chose de plus élevé que l'année précédente. Ça change, c'est un peu différent par rapport à ce qu'on a eu sur Crédit Agricole. Mais attention, faites attention aux agrégateurs ici. Donc, vérifiez toujours les rapports financiers au complet. OK? Ici, on a à peu près 8 milliards par rapport à l'année précédente, c'est bien. J'aime également regarder ici le Return on Equity, mais il est préférable de regarder le Return on Tangible Equity dans le ROTE. D'accord? Donc, ici, le Return on Equity, je veux quelque chose qui se situe aux alentours de 10% en montant. Est-ce que c'est le cas? Non. Pas du tout. Mais dans ce Return on Equity ici, il faut savoir que le calcul du Return on Equity ici peut être impacté négativement par les actifs tangibles, par les actifs intangibles. Donc faites attention. Si on enlève les actifs intangibles ici, on va peut-être avoir un return, on va même pas peut-être, on aura un ROE plus élevé. Donc, ici, j'aimerais voir quelque chose qui est à peu près stable, ok? Maintenant, pour aller regarder la précision, allons voir dans les rapports financiers de la compagnie, ok? Mais moi, je vais pas le faire ici. Je vous encourage à le faire, bien sûr, comme d'habitude. Donc, en supplément de ça, je vais regarder le CET, le Core Tier 1 Ratio. Donc, il ne faut pas que le nom vous fasse peur. C'est simple, hein. En fait, ça représente ici les actifs liquides de la banque en date d'aujourd'hui. Si on lui demande de sortir ces actifs-là en date d'aujourd'hui, quel est le pourcentage par rapport à l'actif global qu'elle peut ressortir en liquidité? On a ici 13%. Normalement, de manière réglementaire, c'est 10% en montant. Donc, on est correct ici. OK? Ça va. Ça change par rapport à ce qu'on a eu aux alentours de 2008, 2007 par là. OK? Donc, on est correct. Maintenant, est-ce qu'on a eu une évolution ici des actifs tangibles avant même d'arriver aux actifs tangibles par action? Parce que ça, c'est la fin. OK? Donc, je rappelle ici qu'on a fait une analyse sectorielle, d'accord, du segment bancaire aux États-Unis. Ça concerne les États-Unis, certes, mais les banques aux États-Unis vont à peu près se comporter comme les banques en Europe. Quand on parle d'inflation, etc., à quoi ça va ressembler? Donc, c'est une analyse sectorielle. Dans cette analyse sectorielle également, je vous ai partagé les notes d'analyse qui sont disponibles pour les abonnés du service Top Premium. Je rappelle ici que Top Premium, vous pouvez demander les analyses quantitatives comme ce qu'on est en train de faire présentement, recevoir les notes d'analyse quand on fait les analyses sectorielles. Mais quand vous êtes dans l'abonnement dans la Top Newsletter, qui est un service gratuit, vous recevez les analyses sectorielles uniquement. OK? Donc, vous ne pouvez pas faire des demandes ici pour les notes d'analyse. OK? Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par le service, par les entreprises bancaires ici, je vous ai listé à peu près celles que j'ai eu étudiées et celles pour lesquelles j'ai des notes d'analyse qui sont à peu près disponibles, bien qui peuvent être disponibles ici très rapidement parce que voilà, quand vous lisez un rapport financier, il faut toujours noter, documenter, etc. C'est plus facile. Quand vous revenez plus tard, ça vous permet de voir à peu près à quoi est-ce que vous pensiez quand vous étiez en train d'analyser la compagnie. OK? Il faut également savoir que je propose 2 entreprises qui sont sous-évaluées par mois ainsi que les notes de suivi, dont je ne propose pas juste 2 entreprises, mais également les notes de suivi pour pouvoir voir ce sont les notes d'analyse qui sont basées sur les rapports financiers, pas juste sur les états financiers, pour pouvoir savoir si le scénario de départ est toujours d'actualité. Et tout ceci, c'est dans le service Top Premium. Le lien est dans la description de la vidéo ainsi que sur le premier commentaire épinglé sur cette vidéo-ci. On revient ici.
au niveau ici des actifs performants, je vais regarder ici, vu que c'est une banque, on prête de l'argent. Donc, je veux savoir ici quel est le pourcentage des prêts non performants par rapport au prêt global. D'accord? Donc, je prends ici, on a à peu près 2,81%. Attention, vous allez dire que c'est rien du tout, mais je vous ai montré tantôt tout à l'heure que les compagnies américaines ont moins d'1%. Ok, ici c'est sans doute pour les raisons pour lesquelles les compagnies européennes ont tendance à avoir ont tendance à avoir des ratios très élevés, des ratios d'évaluation moins élevés que leurs semblables américaines. D'accord, faut faire attention. Donc ici on a 2,8%, on a une diminution, c'est ce qui m'intéresse, c'est la diminution. Ok, donc vous voyez que c'est moins que l'année précédente, c'est-à-dire que les gens à qui on a prêté de l'argent, on a eu moins d'actifs, moins de prêts non performants. Donc les gens ont remboursé plus d'argent. Enfin, il y a eu moins de personnes qui ont fait défaut par rapport à l'année précédente. Quand on dit moins de personnes, en termes de volume d'actifs ici, il y a eu moins d'actifs ici en défaut de paiement. Ok, on continue ici. En termes d'évaluation, comme j'ai toujours dit, évaluer une entreprise bancaire, c'est pas très compliqué. On regarde les actifs tangibles nets par action et ici, privilégier l'évolution des actifs tangibles nets par action. Ici, magnifique. L'année précédente, BNP Paribas avait à peu près des actifs tangibles par action aux alentours des actifs tangibles de 109 milliards. En date d'aujourd'hui, on est à 112 milliards, 3 milliards de plus. On est une évolution, on aime ça. Donc, ce qui veut dire que le prix ici, dans les tangible book value per share, d'accord, en date d'aujourd'hui, on sera à combien? On sera à 91 euros l'action. Donc, techniquement, c'est pas une entreprise que je vais acheter à plus de 91 euros l'action. Donc, c'est une entreprise ici qui vaut au moins 91 euros l'action. Attention maintenant, il y a un élément qu'on doit toujours aller regarder qu'on appelle généralement comment on appelle, voilà, le nom va me revenir. Donc, les actifs non performants par rapport, d'accord, aux actifs tangibles. J'aimerais avoir ce ratio-là pour pouvoir à peu près ajuster les actifs tangibles par action ici. Parce que le petit 2,8% que vous avez présentement ici peut représenter des dizaines de milliards ou bien des dizaines de milliards et ça peut avoir un impact sur l'évaluation ici. Ok? Faites très attention. Donc ici, sur la première vidéo, je vous ai montré comment est-ce que je suis arrivé à la conclusion que cette compagnie-ci est aux alentours des 68 euros. Donc aujourd'hui également, vous pouvez faire le proxy également ici et de regarder rapidement par rapport au marché global. Le marché paye généralement combien pour les actifs tangibles par action ici. Donc ici, le prix sur actifs tangibles par action, le ratio, quel est le ratio que le marché paye globalement en moyenne? Sur les 20 dernières années, le marché paye 0,8 fois les actifs tangibles. Sur les 10 dernières années, le marché paye 0,7 fois les actifs tangibles par action. Donc, c'est-à-dire que si on prend, disons, les 8, voilà, disons, si on le prend sur les 8 dernières années, d'accord? Même pas les 8 dernières années, si on le prend sur les 20 dernières années, 0,8 multiplié par combien? On avait combien ici actifs tangibles par action en date d'aujourd'hui? Et je rappelle que les actifs tangibles par action peuvent être influencés positivement si le nombre d'actions diminue. N'oubliez jamais également ça. Mais bref, on le prend ici en date d'aujourd'hui, on est à peu près à 91,36. Donc, multiplier 0,8 fois les actifs tangibles par action ici. Donc, c'est-à-dire que techniquement, vu que l'actif tangible ici par action, c'est 91 euros, on prend 0,8 de 91 euros ici, ça fait 91,36. Ça nous donne ici au total 73 euros l'action. D'accord? Donc, en date d'aujourd'hui, on sera plutôt aux alentours de 73 euros l'action. Et je rappelle que les actifs tangibles par action, l'année précédente, étaient aux alentours de, disons, 88 euros. Donc, si on fait 0,8 fois 88, on était aux alentours de 70 ici, donc 70, 68 euros ici. Donc, en date d'aujourd'hui, pour cette compagnie-ci, 91 fois 0,8, ça nous donne ici aux alentours de 72 euros, 73 euros par là. D'accord? Donc, cette compagnie-ci est légèrement sous-évaluée. D'accord? On peut également regarder ça autrement. OK? Nous avons une compagnie ici qui produit à peu près combien en termes de bénéfices nets. Donc, je prends les net income ici. OK? On le prend là. Voilà. Et je prends à peu près sur les 20 dernières années. Je prends ça comme ça. Et je mets là. OK. Donc, ici, sur les 20 dernières années, ici, je prends une moyenne. Hein. Je peux le prendre en date d'aujourd'hui comme je peux prendre la moyenne. Je prends la médiane ici, d'accord. Sur les 5 dernières années, on produit à peu près 7 milliards 700, d'accord. Sur les 3 dernières années, on produit à peu près 8 milliards 300. Je vais prendre les 5 dernières années ici, 7 milliards 700, d'accord. Disons 7 milliards 700, 7. Non, c'est 7 milliards 700. 7,75. Multiplié par 10 fois les bénéfices, d'accord? Pourquoi est-ce que je prends 10 fois les bénéfices? Regardez, le marché paye généralement combien ici pour ce genre d'entreprise? À 10 fois les bénéfices pour une compagnie bancaire, c'est sans la dette. Hein. C'est pas la peine de prendre la dette ici, ok? On prend ça ici, on les met là, la médiane. C'est pour ça que j'adore la médiane parce que ça nous permet d'éliminer ce genre de variation ici. Parce que si je prends la moyenne,
vous allez voir qu'on va avoir quelque chose à 15 fois les bénéfices, alors que la médiane, c'est 9 fois les bénéfices. OK? Donc, je préfère la médiane. Sur les 10 dernières années, on a à peu près 9 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 8 fois les bénéfices. Je prends 10 fois les bénéfices ici. OK? Donc, à 10 fois les bénéfices ici, donc on avait à peu près, voilà, 10 fois les bénéfices, ça fait 77 milliards. Donc, 77 milliards par rapport à la capitalisation boursière actuelle, on est à peu près sur le prix actuel. D'accord? À peu près correct. Et ça, c'est par rapport à la moyenne. Si on prend les bénéfices nets actuels, admettons, ici on peut regarder les analyses, quelle est la moyenne des revenus, des bénéfices nets attendus sur les 12 prochains mois ici. Voilà, ils s'attendent à peu près à quelque chose autour des 9 milliards. En date d'aujourd'hui, on est à combien? En date d'aujourd'hui, nous avons à peu près quelque chose autour de 8 milliards 900. 8 milliards 900 ici, 8 milliards 900 ici fois 10 fois les bénéfices, ça fait à peu près 89 milliards divisé par le nombre d'actions. En date d'aujourd'hui, techniquement, on pourrait avoir une valorisation aux alentours de combien? En moyenne, aux alentours de 72 € l'action. Donc, ce qui colle plus avec les actifs tangibles par action qu'on a ici, qu'on les prend de manière ajustée, d'accord, par rapport au prix sur actifs tangibles par action qu'on a l'habitude de payer ici, que le marché a l'habitude de payer. Donc, ça recolle encore les morceaux. Donc, on va à peu près se dire qu'on est aux alentours de 72 € ici pour cette compagnie-ci, 72, 73 si vous voulez. Bref. Maintenant, en termes de dividendes, si cette compagnie-ci vous reverse la totalité des bénéfices nets actuels, admettons que ces bénéfices nets-là sont durables et que la moyenne c'est 8,9, d'accord, par rapport au prix actuel, d'accord, qui est aux alentours de 78,44, vous aurez un rendement de combien? De 11%. Actuellement, on paye un dividende de combien? De 6%. Donc, ce dividende-là, il est safe. Est-ce que ça veut dire que l'entreprise ne peut pas couper son dividende? Non. Comme je dis toujours, le dividende ici est une allocation du capital. Donc, c'est à la discrétion du management. Donc, quand on regarde l'historique ici du dividende, vous voyez que c'est en zigzag, en dents de scie. Ça dépend du moment. Est-ce que c'est mauvais? Je dirais non. Façon 6% de rendement, c'est pas si pire que ça en date d'aujourd'hui. En termes de nombre d'actions, c'est une entreprise, j'espère qu'elle va racheter ses actions ici. Est-ce qu'elle a l'habitude de racheter les actions? Sur les derniers mois ici, je vois qu'il y a une diminution. C'est une bonne chose, mais bon, c'est pas grand chose également. Mais elle devrait favoriser ici le rachat d'actions. OK? En favorisant le rachat d'actions ici, ça nous permet d'avoir les actifs tangibles par action un prix plus élevé. Donc, d'accord? Donc, mécaniquement, ça augmente également le prix par action ici. D'accord? J'espère que les banques européennes ou les banques françaises vont privilégier le rachat d'actions plutôt que la distribution du dividende. OK? On peut même faire les deux. OK? Ceci n'est que mon avis. D'accord? Ceci n'est que mon avis. Je peux également me tromper. Je dis toujours une chose. Faites attention aux banques. Lisez vos rapports financiers. Les banques sont faciles à analyser. Non, sont faciles à évaluer, mais complexes à analyser. J'ai bien dit complexe, pas difficile. D'accord? Complexe et non difficile. OK? Donc, ceci est un raccourci. Ok, ça ne veut pas dire qu'on achète en se basant sur ça. Si vous achetez BNP Paribas en vous basant uniquement sur ces éléments-ci, sachez que vous êtes en train de spéculer et que vous avez uniquement 50% du message. Ok, faites très attention. Maintenant, à vous de faire le choix. Ok, donc on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Le lien vers la Top Newsletter et le Top Premium ici est dans la description de la vidéo, ainsi que sur le premier commentaire épinglé sur cette vidéo-ci. Merci.